Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que tout ira bien pour vous et que vous allez profiter de chaque instant. Allez, c'est parti. Ensuite, vous pourrez voir les guidances. Je vais commencer les guidances sentimentales pour le mois de janvier-février. Et durant le mois, je finirai également, je ferai les guidances de janvier 2024 et la première quinzaine de janvier, pardon, si j'ai le temps, hein, parce qu'après, c'est pas évident avec les fêtes. Alors, les Capricornes, on vous préconise d'être dans la pratique spirituelle ici, deuxième quinzaine, donc elle est entamée, hein, aujourd'hui, on y est déjà. On vous dit, nourris ton âme, mets des mots sur ton ressenti et mets ton mental en pause. Voilà, donc là, c'est marrant, mais pour tous les signes, c'est un peu ce que je ressens. On vous demande d'être en introspection, d'être plus en pause, de nourrir votre âme. Ouais, c'est ça, c'est de l'introspection, aller voir ce qu'on veut vraiment. C'est aller aussi pratiquer spirituellement, c'est-à-dire, quand on fait de l'introspection, on est plus dans notre côté, notre âme, on se connecte à notre âme, à ce qu'on veut vraiment, nos désirs profonds. Ça peut être méditer, ça peut aller dans la nature, se retrouver en famille. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive justement, ce qu'on vous préconise. Alors, on vous parle ici de travail. Il faut vous concentrer. On vous dit ici, il y a un travail d'équipe qui pourrait se faire. On parle de pratique spirituelle. Alors, pourquoi pas faire partie d'un groupe, faire peut-être des cours de yoga, des cours de méditation, du tai chi, du qigong, des choses comme ça. Vous voyez ? On vous dit aussi peut-être que vous avez besoin actuellement de vous concentrer un peu plus sur votre pratique spirituelle, travailler sur votre évolution, travailler sur vos états d'âme, vos émotions. Hein. Et on vous dit ici qu'il faut retrouver votre identité. Vous avez besoin de retrouver votre authenticité, votre intégrité. Et pour cela, c'est pour ça qu'on vous dit mets ton mental au repos. Et mettre des mots sur ses ressentis. Quand on est au calme, on est ancré. On est en pause, c'est là où on peut ressentir ce qu'on vraiment au plus profond de son être, ce qu'on ressent, on va dire, c'est ça en fait, c'est les ressentis. Et on vous dit ici que grâce à cela, il y a derrière, il y a une nouvelle ère qui peut commencer. C'est pas en étant dans le sombre, en voulant pas lâcher les choses, en restant dans ces émotions négatives, qu'on peut laisser émerger la lumière. Hein. À un moment donné, il faut aller mettre des mots sur les mots et puis avancer un petit peu. Voilà, on vous dit nourris ton âme et on parle de guérison, on vous parle ici de l'aube. L'aube, c'est une nouvelle ère, une nouvelle naissance, une régénération, des choses qui se mettent en place. Hein. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les Capricornes. Mais c'est beaucoup, pour tous les signes, c'est un peu ça. Hein. Alors excusez-moi, je tousse encore un peu, je suis encore un petit peu malade, mais ça va de mieux en mieux. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs, ce qu'il vous préconise. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle d'amitié, voilà, peut-être de vous rassembler, d'aller voir des personnes sur le... Moi, avec l'amitié, j'ai le ressenti de vous reconnecter à votre famille d'âme, voilà, d'aller voir des personnes qui vous correspondent, peut-être aussi profiter pour aller voir des gens que vous aimez, on me parle de victoire en tout cas. Hein. On vous dit, tout ça, si vous faites tout ça, on parle de victoire, donc c'est que l'univers va vous récompenser. Parce qu'on vous dit qu'actuellement, vous êtes beaucoup dans l'instabilité, vous êtes plutôt dans une période en dents de scie. Et c'est important d'aller s'y plonger un petit peu. Alors, on vous parle ici de communication, de lâcher prise. Voilà, on vous dit aussi peut-être que dans votre façon de communiquer, il faut être plus dans le lâcher prise. Peut-être aussi communiquer avec des personnes avec qui, c'est des personnes zen, hein, pas des personnes énervées ou qui vont vous enquiquiner. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec les communications ici. Oui, on me dit, sortez de votre zone de confort, osez aller vers l'inconnu, amitié, étranger, ça peut être aussi des nouvelles personnes, rencontrer des nouveaux groupes, ça peut être aussi, pourquoi pas, faire un petit voyage, un week-end, rencontrer des nouvelles personnes à l'étranger, ou voilà. En tout cas, on vous dit qu'il y a un retour de victoire ici, vous avez été dans une période très compliquée, on parle d'instabilité et de fatalité, mais j'ai l'impression que c'était nécessaire, parfois, il y a des périodes compliquées comme ça qui nous amène au plus profond des ténèbres, on va dire, et qui nous font remonter. Ça fait partie de la vie. Et on vous dit ici qu'il pourrait avoir aussi pour certains le retour de quelqu'un au niveau, peut-être quelqu'un qui revient de l'étranger, quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. Ici, on parle de retour. On me dit que il va y avoir des communications, vous allez recevoir un verdict en rapport avec votre santé aussi. Peut-être que pour certains, vous avez un souci de santé, vous attendez des résultats, ou ça peut être
trouver quelqu'un qui peut vous aider à être plus dans le lâcher prise au niveau de la santé, un thérapeute, un hypnothérapeute, une sophrologue, des choses comme ça. Hein. Ouais. On vous dit qu'il va y avoir des compromis. Il faudra faire des compromis de toute manière. Hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça. L'univers ne vous aidera pas si vous restez, vous, à attendre que ça se passe. Hein. C'est un peu ce que je ressens. Alors, on va aller voir avec le tarot. Les conseils du tarot qui vous dit ici que vous êtes dans une énergie de 8 d'épée. C'est ça. Conflits mentaux, prison mentale, blocage, manque de perspective. Voilà. Si vous restez, si vous restez dans cet état-là, vous pouvez rester longtemps parfois. Hein. Quand on est dans nos blocages, nos croyances erronées, etc., on est dans des pensées limitantes et on n'avance pas. Hein. On se sent enfermé alors que, vous voyez, ce papillon, il se sent enfermé alors que le bocal est ouvert, il n'y a pas de couvercle. Hein. Et là, on vous parle d'as de coupe, on parle de victoire ici, d'un nouvel amour. Alors, ça peut être aussi une relation amoureuse qui est compliquée en ce moment, ou peut-être au niveau de la famille, mais on vous dit qu'il y a une lune de miel qui se met en place. La lune de miel, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, pourquoi pas. Enfin, ça peut être aussi un nouvel amour. On vous dit aussi où c'est vous qui devez apprendre de nouveau à vous aimer différemment. Moi, je pense que pour certains, c'est ça. Après, il y a peut-être aussi certaines personnes qui vont rencontrer des personnes, hein, je vous le souhaite, nouvel amour. Et puis, mais moi je dirais qu'il faut d'abord apprendre à vous aimer vous, voilà, réapprendre à vous aimer autrement. Voilà, c'est un peu ce que je ressens également. Avec l'étoile, on me dit ici que vous allez être guidé, vous allez être exaucé. On parle d'espoir, de guidance. L'étoile, c'est la guérison également. Voilà, suivez votre bonne étoile. On vous dit l'univers est là pour vous envoyer de belles choses également. Et on a le 8 de coupe. Voilà, on me dit que vous allez vous éloigner de certaines choses. Vous allez être en quête de ce que vous voulez vraiment. Hein. Le 8 de coupe, c'est... voilà, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai, de ce que je ressens et je vais voir ailleurs si je peux trouver autre chose. Alors, ça peut être aussi dans un nouveau travail, hein, ça peut être aussi un besoin de renouveau, moi je dirais, un besoin de renouveau, ou peut-être de vous éloigner aussi de certaines personnes qui ne sont pas très bonnes pour vous. Hein. Voilà, on vous parle du valet de coupe, voilà, c'est le valet de coupe, c'est un amour naissant, hein, c'est une nouvelle... voilà, donc on a l'as de coupe, le valet de coupe, donc on sent bien que vous allez partir vers une nouvelle énergie d'amour pour vous-même, une nouvelle page blanche, une nouvelle direction, peut-être une nouvelle passion aussi pour quelque chose, hein, quelque chose qui pourrait vous botter au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, un amour qui commence, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On a le diable, oui c'est ça, on vous dit qu'il faut vous éloigner de tout ce qui est manipulation. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous étiez, alors soit vous vous sentiez manipulé ou pas bien dans quelque chose, dans une situation, vous vous sentiez pris au piège, ça va avec le 8 de coupe, hein. Non, le 8 d'épée, pardon. 8 d'épée, c'est ça, prison mentale. Vous vous sentiez pris au piège dans une situation, vous n'arriviez pas à trouver l'issue, et là on me dit ça y est, il y a quelque chose, vous sortez d'une manipulation, peut-être de tentation, d'une dépendance de quelque chose, ou peut-être tout simplement il y a une nouvelle passion qui se met en place, et du coup pour vous c'est beau quoi. Hein. Oui, on a ici le 3 de coupe, on me dit aussi ici avec le retour, on a également la célébration, donc peut-être que pour certains, vous allez aussi célébrer des choses, être plus dans les festivités. L'as de coupe, ça peut être ça aussi. On rencontre quelqu'un lors d'une soirée, lors d'une réunion, lors de festivités. Mais ça peut être vous aussi qui allez avoir envie de vous aimer autrement et d'être plus dans la fête. Hein. Oui, on a le 9 d'épée, vous voyez, on vous dit que ça a été vraiment un cauchemar pour vous. Il y a eu comme une forme de fatalité dernièrement. Vous vous êtes senti coupable, vous vous êtes senti meurtri. Mais bon, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Si vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de raison, l'univers est avec vous. Hein. Alors, sur le verdict, on a la lune. Donc, on vous dit que vous attendez aussi, pour certains, peut-être des nouvelles, des choses qui sont un peu sombres. Enfin... Vous attendez de voir un peu qu'est-ce qui va remonter aussi peut-être de certaines choses ici, des émotions, ou peut-être ça peut être avec la lune, des choses cachées, des choses que vous n'avez pas encore, des secrets, des choses comme ça, des choses que vous n'avez pas encore dévoilées ou qu'on ne vous a pas encore dévoilées. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi des choses que vous allez comprendre ou peut-être que vous allez faire remonter.
ou peut-être par rapport à quelqu'un, vous allez savoir des choses qui ça va vous aider à avancer aussi. Hein. Et on a le 7 de bâton, on vous dit en tout cas, émotionnellement, vous êtes fort, vous défendez vos positions, vous n'allez pas vous laisser faire, on vous dit que vous avez foi en vous. Et on sent qu'avec cette période où vous allez reprendre confiance en vous, vous aimez aussi, vous allez être plus dans votre sensibilité propre, vous allez, du coup, vous allez aussi pouvoir mieux vous défendre. Voilà, vous allez remonter. Hein. Et on vous dit ici qu'il y aura des compromis face aux conflits. Hein. 5 d'épée, c'est des conflits, on tient tête, voilà. Mais on vous dit aussi que c'est pas la peine non plus d'être toujours trop à tenir tête. À un moment donné, il faut aussi, bien sûr, il faut se positionner pour être bien avec soi-même, s'aimer, ne pas laisser l'autre non plus nous envahir. Mais à un moment donné, il faut peut-être aussi, plutôt que d'être toujours dans le combat, c'est soit on s'éloigne de la personne ou de la situation, soit on change complètement, radicalement notre façon de faire. Hein. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Bon, votre tirage, il est plutôt pas mal, hein. Alors, on vous parle ici qu'actuellement, vous êtes en pause au niveau émotionnel, sentimental. Vous essayez de rééquilibrer des choses. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec la justice pour certains. Hein. Vous êtes peut-être en attente d'un accord de justice. On me dit qu'il y aura une opportunité, une chance. De toute manière, vous avez l'étoile, vous avez la chance. Hein. On vous dit vous allez avoir des révélations. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure hein, avec la lune. J'ai l'impression que vous attendez des révélations. Peut-être que vous puissiez comprendre quelque chose pour avancer. Ça peut être ça aussi. On parle de vengeance ici. Bon, moi, j'aime pas forcément la vengeance parce que ça sert à rien de se venger. Mais bon, peut-être qu'on vous dit que y a quelque chose vous allez apprendre quelque chose qui va faire que vous allez, c'est comme si vous allez dire, ma justice est faite, quoi, en fait. Hein, la personne, elle n'a pas bien agi, ben voilà, elle a eu la monnaie de sa pièce, un peu. Vous voyez, c'est un peu ça. Ou peut-être vous préparez un peu votre vengeance entre guillemets. En disant, tu vois, tout compte fait, moi je suis pas si mal que ça, ou j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi dans ce goût-là à vouloir montrer que tout compte fait, vous en êtes sorti aussi. Hein. C'est pas toujours une vengeance, c'est pas toujours très très méchant. Hein. On dit qu'actuellement vous êtes en tout cas dans un délai de réflexion, de pause. Hein. On sent que vous avez besoin de comprendre certaines choses et que vous avez besoin de solitude. Hein. Ouais, au niveau sentimental, on voit qu'il y a eu beaucoup de solitude, vous allez rééquilibrer des choses, mais là derrière, j'ai l'impression que durant la quinzaine, il va y avoir quand même avec le 3 de coupe en dessous, vous allez avoir envie de sortir un peu de votre solitude et aller voir des personnes aussi. Hein. Et là, on me parle de regrets, hein. Il y a eu des regrets, on parle de 9 d'épée, regrets, fatalité, ça a été compliqué, mais on vous dit c'est une chance, prenez-le comme une chance, on a la chance au-dessus, on vous dit l'univers va vous récompenser, vous allez être guidé vers autre chose. Parfois, il faut passer un cap compliqué pour mieux se comprendre. Hein. Et on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, mais ça venait aussi de votre nature un peu... alors là, j'ai la nature sauvage, ça me fait rire, mais c'est un peu ça. Parfois, on est un peu trop sur le qui-vive ou on a des peurs inconscientes qui fait que on n'agit pas non plus de la bonne façon. Hein. Voilà, moi, je pense aussi qu'il y a une grosse part émotionnelle là, dans cette histoire. Et on vous dit que, en tout cas, il y aura quelque chose en rapport avec une union. Ici, on me dit une rupture. Donc, pour moi, pour certains, vous allez prendre la décision de complètement casser une relation. Ou peut-être, alors on va aller remettre une carte sur la rupture. Ouais, on me parle de désir profond, de sexualité. Alors, je sais pas. Peut-être que suite à une rupture, vous allez vous retrouver. Pour certains, il y a peut-être ça. Hein. Vous allez vous rendre compte que tout compte fait, c'était des problèmes émotionnels qui ont entravé votre couple. Pour d'autres, ça peut être aussi suite à une rupture, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un avec qui vous allez petit à petit mettre en place les choses. Et alors, pour certains, quand je vois vengeance, sexualité, ça peut me faire penser à être dans un cap à un moment donné avec le 3 de coupe, justement, dans un cap où on s'amuse, on profite de la vie, on se fait du bien, et voilà, enfin... Je pense que les célibataires, c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas tout de suite repartir en couple. Pour d'autres, ça peut être aussi, suite à une rupture, vous allez mieux vous retrouver. Hein. Ça peut être ça aussi. Tout le monde ne va pas se séparer. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle lumière pour voir la petite carte qui peut vous accompagner durant cette quinzaine. Et on vous parle du voyage intérieur. On vous dit, grâce à la vie, mon âme apprend et évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Vous êtes en train de travailler sur vous pour retrouver votre lumière. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Voilà.
Donc c'est bien ça, c'est bien ce que j'ai ressenti. Mais il y a eu plusieurs signes qui ont eu cette carte. Hein. Je ne peux plus vous dire les signes, mais cette carte, elle est ressortie au moins 2 ou 3 fois. Hein. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe vénusien, hein, parce que au niveau sentimental, émotionnel, c'est plus la Vénus. Le signe lunaire, c'est pareil, ça montre aussi un peu vos émotions. Hein. C'est au côté émotionnel, comment vous fonctionnez. L'ascendant, c'est vous, comment vous êtes perçu par les autres. Hein. Voilà, et votre signe solaire, c'est vous, voilà, vous au plus profond de vous-même, on va dire. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, au revoir.